Je peux tout faire avec mes mots sauf prier. Les mots peuvent me retourner le corps dans tous les sens du sens, sauf dans le sens de la prière. Et pourtant ils montent, même descendant mes abîmes, ils montent. Cette écriture au corps, cette trépidation sans répit. Je crois que je serais dans l'erreur si je lui prêtais des désirs d'absolu. Le mot absolu, c'est peu de dire que je ne le sens pas bien, comme si je me méfiais de lui autant qu'il se méfie de moi. Il me fait l'effet d'une prothèse abstraite appliquée sur une défaillance de mon goût immodéré pour le verbe se faisant chair, à l'instant où j'en use. Il ne fait pas partie de ce phrasé de la rythmique duquel j'attends des perceptions, qui soient autant d'approches d'une vérité dont mes mains puissent au moins faire une fois le tour, quitte à lâcher prise aussitôt, vu qu'au-delà, c'est par mes moignons que j'aurai l'illusion de la saisir, ce qui n'est jamais bon, ni pour le désir que j'en ai, ni pour la jouissance que j'en espère. J'ai l'impression que l'absolu, le mot, son abus des acceptions volatiles, me fait obligation de lever mes yeux au ciel, alors que c'est comme baisser vers les surrections de l'écorce terrestre qu'ils me fournissent en vision de devenir. À croire que mes écritures d'elles-mêmes me détournèrent depuis longtemps de l'observation des astres, toutes requises qu'elles étaient déjà, à l'origine, par leur bascule dans le bethos du vivant. Entre deux illimités, ces écritures avaient choisi celles dont mes instincts avaient le plus de chances d'en deviner, ici et là, les trouées irréductibles à une science, les plus inconnaissables d'entre elles. Et c'est ainsi que parfois il arrive au corps de trembler, d'on ne sait quoi d'aussi fort qu'une captation d'êtres jusque-là innominés, engloutis sous une préhistoire d'élan vers la perfection. Ce n'est pas un absolu, mais c'est un insondable, auquel il ne faut pas moins que le commencement du commencement d'un désir d'amour éperdu pour en saisir le temps d'un vertige la portée, à défaut de s'en trouver être le porteur. Voilà pourquoi sans doute mes écritures, au débord de leur recherche d'un sens charnel qui soit mêmement spirituel, préfèrent que j'en parle comme d'un insondable plutôt que comme d'un absolu. Leur trépidation engendre des désirs en sens opposé des cieux, des désirs d'insondables dont j'observe les fulgurances et les brèches les yeux baissés. Ce regard lui-même est aspiré du dedans par un éros, une qualité d'éros dont il ne voit le fond, ni le verra sans doute jamais, mais en savourera l'humidité orgasmique.